Alors, Henri Guénaud et Jean-Luc Mélenchon, c'est deux caractères qui se ressemblent et deux convictions qui s'opposent, radicalement. Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas, celui de notre temps, de notre époque. Voilà ce qu'est le parti de gauche. À quand la PMA? À quand la GPA pour plaire à une minorité? À quand la drogue en vente libre après les salles de shoot? L'un se situe à la gauche de la gauche, c'est un socialisme radical. Et l'autre est un gaulliste qui s'est mis au service de Nicolas Sarkozy. Mais en même temps, tous les deux sont critiques vis-à-vis du libéralisme, critiques vis-à-vis de l'Europe, et persuadés, bien entendu, qu'ils ont raison et qu'ils ont un destin. J'ai reconnu la France que j'ai toujours aimée. Ma France, votre France, notre France. Nous allons, par nos bulletins de vote, ouvrir la brèche pour toute l'Europe. Les caractères, ils sont tous les deux issus du peuple, ce ne sont pas des héritiers, ce sont des boursiers qui sont tous les deux cultivés, beaucoup plus que la moyenne des dirigeants politiques. Je vais vous lire une page de Victor Hugo. Je me souviens de Malraux citant à la tribune de cette assemblée les deux vers de Victor Hugo. Pris isolément, ils sont difficiles. Surtout Mélenchon. On connaît la chanson. Est-ce qu'en 2012, est-ce que vous n'avez pas le droit de me parler comme ça? Avec un caractère exécrable tous les deux, susceptible, ombrageux, cyclotimique. Je refuse de répondre à cette question. Difficile, insupportable, même fatigant. Vous ne m'impressionnez pas parce que vous êtes derrière votre micro. Pas du tout, mais moi non plus. Alors parlez-moi poliment. En duel, je pense qu'ils doivent être très amusants à piloter. Surtout si l'un des deux se met en colère. Mais c'est vous qui êtes indigne. On va revenir. Indigne de votre métier. Indigne de ce débat. Pardon, je viens pas sur un plateau pour me faire insulter. C'est leur façon d'être éloquent, la colère. En réalité, vous êtes extrêmement sage. Vous avez pris de bonnes résolutions, n'est-ce pas? Mais moi j'ai toujours été sage et finalement, je trouve Jean-Luc Mélenchon assez sage aussi. Ah bah je suis pas du tout cyclotimique, je sais pas où Non, vous êtes allé c'est chercher vrai. ça. Non, moi ce que je peux vous dire, c'est que je ne me laisserai jamais faire. Et que les gens qui ont un comportement où je vois qui cherchent à me faire baisser les yeux provoquent chez moi la réaction exactement inverse. Je ressemble à des millions de têtes dures de ce pays, qu'ils soient de droite ou de gauche, ceux qui vous pourrissent le repas du dimanche avec de la politique et qui sont toujours comme s'ils étaient avant leur dernière heure en train de prononcer des phrases décisives. Je pense que Guénaud est à peu près dans le même style. Alors justement, quand Alain Duhamel dit que vous vous ressemblez, finalement, c'est possible? Je sais pas. Il aime la France, moi aussi, voilà. C'est assez prioritaire dans notre manière de regarder le monde. Après, on n'en tire pas les mêmes conclusions, parce que lui se trompe lourdement, tandis que moi j'ai raison. Alors, on va pouvoir vérifier si vous êtes sage avec un sujet qui vous tient à cœur, Henri Guénaud, c'est le mariage pour tous, un sujet qui divise à droite, un sujet si délicat que jusque-là, Nicolas Sarkozy ne voulait pas le trancher, jusqu'au fameux meeting de samedi. Si j'annonce aujourd'hui une décision définitive sur le principe du mariage. À ce moment-là, je cabre tout le monde, je prends une posture, alors je veux rassembler. La loi Taubira, pour que les choses soient claires et nous en débarrasser tout de suite, devra être réécrite de fond en comble. Parfait. Quand on dit qu'elle doit être réécrite de fond en comble, si vous préférez qu'on dise qu'on doit l'abroger pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose, mais ça aboutit au même résultat. Enfin, si ça vous fait plaisir, franchement, ça coûte pas très cher. Quand on a été président, quand on veut incarner la France, on ne cède pas à une foule, a dit ce soir Manuel Valls. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est vrai, je suis pas sûr qu'il ait vraiment cédé à la foule. Quand on regarde les images et qu'on écoute ce qu'il a dit, il a dit, écoutez, si ça vous fait plaisir, ce que vous dites, c'est la même chose que ce que je dis. Bon. Oui, mais c'était un mot important pour cette foule, le mot abrogation. Il l'a prononcé. Je trouve que c'est pas, moi, c'est pas un mot que j'emploierais. Voilà, je l'ai déjà dit. Je pense que c'est un mot qui vampirise le débat, et on l'a vu d'ailleurs. Plus personne n'a écouté ce qu'il a dit ensuite. Deuxièmement, c'est un problème de conscience, c'est pas un problème politicien, c'est pas un problème partisan, cette histoire de mariage. C'est un problème de conscience. Chacun est placé en face de sa conscience. Alors justement, quelles sont les convictions de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous les connaissez? Ça, vous lui demanderez de venir s'en expliquer. Ce qu'il a dit, si vous me faire l'interprète de ce qu'il a dit, est tout simple. Il a dit voilà, je ne reviendrai pas sur le mariage lui-même. Les homosexuels ont le droit de s'aimer et de s'unir comme les hétérosexuels. C'est une conviction que je partage profondément, mais ça ne peut pas avoir les mêmes
cette union des homosexuels ne peut pas avoir les mêmes conséquences sur la filiation que l'union hétérosexuelle. Voilà, c'est une conviction que je partage très très profondément. Moi, je me suis battu, je me suis engagé dans ce débat pour cette raison, sur la question de la filiation, pour des raisons à la fois d'idéal, de philosophie, mais aussi des raisons personnelles. C'est parce que la vie m'a appris que ne pas avoir de père ou ne pas avoir de mère laissait des blessures intimes extrêmement profondes. La vie fabrique suffisamment d'accidents de la vie qui provoquent ce genre de situation. C'est pas la peine d'en rajouter délibérément. Justement, voilà ce qui était ma conviction. C'est vous qui êtes rentré dans le cerveau de Nicolas Sarkozy. C'est vous qui l'avez convaincu aujourd'hui de prendre cette position? Non, moi je ne rentre dans le cerveau de personne et certainement pas dans le sien. Nous échangeons, nous discutons, mais je voudrais que les choses soient claires sur cette question-là. La loi Taubira a été votée contre mon gré. Je trouve que ça n'était pas très légitime de faire voter le Parlement sur un sujet pareil. C'est un sujet qui concerne tout le monde, qui aurait dû être soumis au référendum. Maintenant, les choses pour moi sont très claires. Je pense très difficile de revenir sur la question du mariage lui-même, parce que il est très difficile de faire coexister deux statuts de la personne dans la même société. Je sais qu'il y a des gens qui sont insensibles à cet argument, auxquels cet argument ne plaît pas, mais tant pis, c'est ma conviction profonde. Mais en revanche, je veux qu'on mette un pare-feu constitutionnel, parce qu'il n'y a que dans la Constitution que cela peut avoir un sens, entre le mariage et la filiation. Il faut que le mariage entre couples de même sexe, entre personnes de même sexe, n'ait pas de conséquences sur la filiation. Jean-Luc Mélenchon, vous pensez, vous, que cette loi, on l'abrogera un jour? Non, bien sûr, je ne le pense pas. Mais je vais rapidement dire une première chose. Contrairement à ce que dit Manuel Valls, ce n'est pas une honte pour un porte-parole de finir par porter la parole des siens. Alors je comprends que Manuel Valls pense que non, mais après tout, si la majorité des adhérents de l'UMP est favorable à l'abrogation, il n'y a pas de honte à ce que M. Sarkozy défende cette idée. C'était juste un groupe, c'est un groupe de 3000 personnes, Sens commun, qui est une émanation de la manif pour tous. C'est une partie des gens d'ailleurs tout à fait respectables et très bien. En tout cas, il est légitime à avoir une opinion ou une autre. Et je ne trouve pas normal qu'on dise il agit sous la pression de c'est sa conviction. C'est parce qu'on n'est pas sûr qu'il avait l'intention de le dire en arrivant, mais vous n'êtes pas sûr, peut-être, mais il l'a dit. Et il n'a pas dit depuis qu'il a changé d'avis. Donc M. Sarkozy est pour l'abrogation de cette loi du mariage pour tous. Point. Voilà, après, à partir de là, notre souverain, le peuple, décidera s'il vote pour lui ou pas en fonction de cet élément parmi d'autres. Maintenant, je veux venir au fond, parce que je crois qu'Henri Guénaud a essayé d'être sur le fond de l'affaire. Et je vais vous dire comment moi j'y entre dans le dossier. Vous avez eu de magnifiques occasions de vous exprimer très brillamment sur un point de vue que je ne partage pas. Mais jusqu'à 1982, on pensait que l'homosexualité était un crime dans certains cas. Et pendant des générations, on a poursuivi les homosexuels, pensant qu'en quelque sorte, c'était un choix d'être homosexuel. Non, c'est une orientation. C'est-à-dire qu'elle s'impose à celui qui la vit, comme s'impose à moi mon hétérosexualité assez radicale. Jusque-là, nous sommes en plein accord. Nous sommes d'accord. Et dès lors, on a pensé que des gens qui s'aimaient et voulaient vivre ensemble devaient avoir le droit que d'autres ont de se marier. Je m'empresse de vous dire que c'est pas du tout la tradition de gauche, le mariage, même si mes camarades l'ont oublié. Il y a des pages magnifiques de Léon Blum sur l'union libre. Mais enfin, bon, c'est le temps qui veut ça. On dit, mais si vous voulez vous marier, mariez-vous. Sur la Pourquoi filiation, pas? parce que c'est ça, en fait. J'y viens. Mais d'abord, réglons ce point-là. Je vois que nous sommes dorénavant tous d'accord pour le mariage pour tous. Ayant été le premier parlementaire à déposer un projet de loi sur le Pacs, je me réjouis de chaque avancée. Maintenant, nous venons à la filiation. Je regrette le mot mariage parce que le mot mariage, si on laisse le texte ainsi, implique inéluctablement des conséquences sur la filiation. Voilà voilà où était ma divergence. On aurait fait le contrat d'union civique. Elle ne pourra le faire qu'à travers l'adoption. La filiation ne pourrait être mise en cause que du fait de l'adoption. Non, il y a une mécanique, c'est-à-dire qu'au nom du principe d'égalité, si on laisse les choses en l'état, eh bien, on aura la PMA de confort pour tout le monde et la GPA. C'est inéluctable. Non, monsieur Guénaud. Non, attendez, vous avez sauté une étape et c'est un biais que je n'accepte pas. Parce que si nous devons parler de la gestation pour autrui, je suis absolument hostile à cette idée. Et je ne serai pas le seul à défendre l'hostilité. Mais c'est pas ça le sujet. La filiation vient à travers l'adoption. Je vous prie de bien tous noter que quand on parle d'adoption, on parle d'enfants qui n'ont pas de parents. Et par conséquent, on peut considérer que c'est mieux pour le développement d'un enfant d'avoir une famille que de ne pas en avoir. Et c'est pourquoi je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, la filiation, allons au fond des choses, monsieur Guénaud. La seule filiation qui compte à mes yeux,
c'est celle de l'amour, voyez-vous? Parce que tout le reste, ce sont des histoires. On peut faire hériter à peu près qui on veut, compte tenu des lois de notre pays. On peut faire tout ce qui donne tous les droits particuliers liés à la filiation, liés au mariage, sont parfaitement accessibles dans le cas de l'adoption. Il n'y a donc pas de problème. Dire qu'une chose en entraîne une autre est erroné, Monsieur Guénaud. Nous aurons un autre débat. Si un jour quelqu'un propose la gestation pour autrui, il y aura un grand débat national. Et à ce moment-là, vous et moi, on sera du même côté. Quand on parlera, par contre, de la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, on observera que ce droit étant acquis pour les couples hétérosexuels, pourquoi le refuserait-on à telle ou telle femme qui souhaiterait engendrer de cette manière-là? Pardon, je finis par une formule. Je vais essayer de vous la faire partager. La voici. Ce que vous cherchez, vous, et ce que je cherche moi, c'est à faire vivre dans les conditions nouvelles de notre époque des principes que nous amenons de loin. Pour moi, le principe que j'amène de loin, c'est l'égalité absolue entre les êtres humains. C'est vrai pour moi depuis Spartacus, et ça l'est vrai aujourd'hui à propos du mariage pour tous. Et vous, vous pensez qu'il y a des inégalités qui résultent d'un ordre qui serait là depuis toujours et qu'il faut les perpétuer, car si on ne les perpétue pas, ce serait une violence. Ce débat nous sépare depuis la Grande Révolution de 1789. En quelques mots, Henri Guénaud, pour revenir juste sur l'adoption, sachant que les célibataires peuvent adopter depuis les années 60. C'est vrai, les célibataires peuvent adopter. Il y a beaucoup de célibataires, enfin, un certain nombre de célibataires qui adoptent. Y compris les homosexuels qui adoptent. Y compris les homosexuels, mais finalement, assez peu d'homosexuels. Il y a beaucoup de gens qui adoptent, et notamment de femmes qui, à partir d'un certain âge, ne pourront plus avoir d'enfants, adoptent. Bon, ça, c'est... Là aussi, les homosexuels dans cette affaire, c'est une minorité. Et par rapport à la masse des adoptants, les adoptants célibataires sont une minorité aussi. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Il y a un stock énorme d'adoptants, de candidats à l'adoption, et un nombre d'enfants adoptés beaucoup plus faible. Le rapport est à peu près de 1 à 10. Donc on n'a pas de problème pour trouver à ceux des familles, à ceux qui n'en ont pas. Hein, c'est pas le sujet. C'est sur la structure familiale quand on est célibataire. D'un conseil général où on faisait ça. Je peux vous garantir que c'est pas parce qu'il y a 10 familles que pour autant les 10 familles sont en état d'adopter. Il faut avancer dans le débat parce que sinon on n'aura pas le temps de parler du reste. C'est tout à fait, c'est extrêmement difficile, mais on manque pas de candidats pour adopter. Alors je veux revenir un instant. Les procédures sont terriblement longues. C'est vrai. On finit avec M. Guénaud. D'abord sur le principe. La République, c'est pas que tout le monde est pareil. La République, c'est qu'on traite également des situations identiques. Et différemment des situations différentes. Et un couple hétérosexuel n'est pas dans la même situation qu'un couple homosexuel. Alors pourquoi? Mais pour une raison très simple, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que vous le dites. Oui, c'est un problème d'amour, la filiation, mais ça n'est pas que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Pardon, la biologie, elle est là aussi. Elle est là aussi. La nature est là aussi. C'est le problème de la finitude de l'homme. On peut pas considérer que ça n'a aucune importance. Moi, je suis un partisan de la culture plutôt que de la nature. Simplement, il y a des limites. Il y a des limites. La nature, elle existe quand même. Voilà. Et on ne peut pas jeter par-dessus bord tout ce qui concerne, encore une fois, la finitude de l'homme, la procréation, etc. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors pour le coup, c'est pousser la prédominance de la culture jusqu'à un point qui devient absolument totalitaire. Ça n'est pas possible. Pardon, vous permettez Oui, allez-y. Oui, et puis il faut vraiment qu'on passe à d'autres sujets, sinon on n'aura pas le temps de parler. C'est intéressant, parce que c'est de la philo. Bien sûr. C'est intéressant sur le fond. Monsieur Guénaud vient de dire plusieurs choses que je connais, qui sont inscrites dans le patrimoine intellectuel de la droite, celle qui se respecte, c'est-à-dire pas les libéraux. C'est cette idée qu'on fait des droits différents suivant des situations différentes. Mais c'est précisément ce à quoi nous ne croyons pas. Je vais vous dire, les êtres humains, on nous a toujours dit, mais qu'est-ce que vous racontez avec vos histoires d'égalité? Il y a des petits et des grands, il y a des gros, il y a des hommes, il y a des femmes, hein, et nous on a même fait un symbole. On dit voilà, il y a le gros, le petit, le grand, et unis, on est. Alors voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que l'égalité de droit est fondamentale, quelle que soit la situation. Quant à la nature, Monsieur Guénaud, permettez-moi de vous dire que ça n'a strictement rien à voir avec le fait de la filiation, sinon que les enfants naissent nécessairement tous du corps d'une femme, mais que pour le reste, la filiation est un rapport social, rapport culturel. Et que du moment qu'on y trouve l'amour et le couple, je ne vois pas ce que vous voudriez de plus quant à la nature. Qu'est-ce que la nature vient faire là-dedans? Sinon une chose,
c'est qu'elle ne prévoit pas que tout le monde soit hétérosexuel. Réponse en quelques mots d'Henri Guénaud, parce que donc la nature ne prévoit pas l'hétérosexualité uniquement. Non, mais la nature prévoit que pour faire un enfant, fabriquer un enfant, il faut un homme et une femme. La distinction du féminin et du masculin, elle est absolument essentielle. Et absolument essentielle, et pour la formation d'un enfant et pour sa vie d'adulte. Je le sais, moi j'ai été élevé par deux femmes. Voilà. Avez-vous été mal élevé, mais pas Guénaud? du tout, j'ai été très bien élevé. Ne me faites pas le discours de Madame Vallaud-Belkacem. J'ai été très bien élevé, c'était ma famille, je n'ai jamais songé à en faire un modèle. Et le fait de ne pas avoir de père a laissé en moi une blessure très profonde. Et tous les gens qui ont été dans ma situation ont ressenti la même chose. Mais je rends grâce à ma mère et à ma grand-mère de l'amour qu'elles m'ont donné. Et alors, faut-il pour autant en faire un modèle? Faut-il aller au-delà des accidents de la vie et fabriquer des enfants? Mais on va s'arrêter. La vie ne donne pas de modèle. On va s'arrêter sur ce sujet, Jean-Luc Mélenchon, parce que sinon... Lorsque j'étais fort jeune, j'ai donc en réalité au total 2 mères et 2 pères. Et je les aime tous également. On va pas tous parler de nos parents. Que les autres en aient autant, voyez-vous. Écoutez, on va passer à un autre sujet, parce que qui divise également. Une dernière remarque, vous savez bien que psychologiquement, même un enfant qui ne connaît pas ses origines a besoin d'aller chercher ses origines. Il a besoin de savoir. C'est encore autre chose, Monsieur Guénaud, les origines. Mais un homme et une femme comme repère, n'importe quel enfant en aura. S'il a 2 pères, eh bien, il aura une tante, il aura une grand-mère. Jean-Luc Les Mélenchon. personnages féminins seront présents dans sa vie. Jean-Luc Mélenchon, on va passer à un autre sujet qui divise. Alors, vous ne mettez pas en colère, mais vous vous arrêtez plus. Dans un sens où elle n'a jamais prétendu. Autre sujet qui divise et vous fait